Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous sur ce mois de février, mes amis Taureau. Donc bienvenue à vous. Alors vous voyez, je fais un petit peu différemment de d'habitude. Je vous ai mis trois petites cartes ici, tarot, oracle, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent pour vous sur ce mois de février. Et donc on va les découvrir tout de suite ensemble. Alors je vais toutes les retourner, hop, pour avoir une vision plus globale. Ok. Alors ici on a une notion, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une difficulté à pouvoir faire un transvasement, un raisonnement qui prend en compte aussi bien le côté intuitif que le côté justement intellectuel, le côté cœur et le côté mental. Sur cette carte, on voit que cette personne a un bandeau dans les yeux. Le fait d'avoir ce bandeau devant les yeux lui empêche en fait tout simplement de voir clairement les choses pour justement pouvoir prendre sa décision. Alors des fois, il y a des situations où justement on décide de ne pas regarder, de ne pas voir la réalité en face, et on peut aussi se retrouver dans une espèce de stagnation parce que justement on ne fait pas de choix et qu'on ne souhaite pas, on souhaite rester finalement dans une espèce d'illusion, vous voyez. Donc ici c'est en retirant le bandeau, en regardant la réalité des choses de manière objective, de manière pragmatique, que vous allez pouvoir justement prendre une issue plutôt qu'une autre. Ici, on a l'impression quand même qu'il y a une situation qui vous pèse, parce que là, on vous parle quand même de larmes. Alors, larmes de joie, mais également peut-être larmes de tristesse. Et on a cette notion de couper les cordes du doute. Donc justement, vous êtes peut-être ici dans une situation où c'est difficile, délicat pour vous de trancher, parce que vous êtes tiraillé aussi par des peurs, tiraillé par des doutes, peut-être aussi une illusion par rapport à une relation. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas dans le sens que vous souhaitez. On peut avoir une notion de déception. Et donc là ici on dit il faut tirer les choses au clair. De toute manière ici il y a une situation qui nécessite de tirer les choses au clair. On vous dit également que le doute peut entacher la plus belle des situations ou faire dévier ici une trajectoire en lui imposant des limites qui sont contre nature. Il peut se comporter comme une chaîne incassable et vous empêcher de faire une chose à laquelle vous songiez depuis un moment. Cette carte ici est le signe magnifique, il vous faut prendre un risque avec votre génie. Elle vous promet un voyage fait de réussite et de liberté et vous soufflera un pur potentiel dès lors que vous embrasserez votre véritable nature. Votre désir, votre essence renaît des entraves imposées par sa forme précédente, un petit peu à l'image du phénix ou d'un ange qui s'élève vers le ciel. En balançant tous vos lestes par-dessus bord, vous vous libérerez de la gravité de la peur et vous identifierez facilement les chaînes, les habitudes, les croyances dont vous devez vous détacher en premier. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas ? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. En tout cas, il est temps d'abandonner et de vous libérer de la tristesse et de la colère, de la culpabilité, de la honte. Expirez le doute et au contraire, inhalez l'amour. Ouvrez les ailes et planez, vous retrouvez votre foyer. L'univers tout entier encourage l'élévation rayonnante de votre esprit spectaculaire. Donc ça, c'est un très très beau message encourageant. On va aller voir tout de suite un petit peu plus loin avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Quelles sont les informations complémentaires pour vous, les amis taureaux ? Ça me fait penser un petit peu, on me dit allez sèche tes petites larmes de crocodile, pose-toi un tableau parfois avec le pour et le contre. Donc ça peut être via une situation, ça peut être via une personne, mais ça peut vous concerner vous aussi également, hein, comme on l'a vu avec cette notion de croyances limitantes, de peurs qui peuvent être présentes et qui peuvent vous empêcher, vous freiner aussi d'accéder à des projets, d'accéder à ce que vous souhaitez. Ok.
Il y a une situation qui se clôture, il y a une situation qui se termine. Ça, c'est clair. On commence déjà avec ça. La carte de la croix, c'est aussi une période de transformation. D'accord ? Transformation importante peut-être dans votre vie. On a les communications, on a les amis, le relationnel, l'espace public, peut-être en lien avec des sorties. Donc peut-être que vous êtes en train d'opérer ici une transformation importante et que vous ouvrez ici finalement à un nouvel espace de vie que vous aviez peut-être laissé de côté, qui est justement votre vie sociale en fait, tout simplement. On a une phase de transition qui est présente. Donc pour moi, toute cette vie sociale a un impact important parce qu'elle vous redonne le goût, elle vous redonne le plaisir des échanges, le plaisir des rencontres, formelles, informelles, quelles qu'elles soient, ici. Et puis surtout, ça vous redynamise. Ici, on a un regain clairement de vitalité, un regain de dynamisme. C'est cette notion de santé qui est présente, et puis même vous vous sentez certainement plus fort. On a une belle réussite qui arrive, comme si en fait ici là vous preniez du temps tout simplement pour vous. Vous vous recentrez sur vous. Alors c'est marrant, c'est se recentrer sur vous tout en allant à l'extérieur finalement, d'accord ? Mais ça vous fait du bien, c'est se prendre soin de soi qui vous fait du bien. Et là ici, on a des nouvelles qui vont arriver, alors pas tout de suite, ou alors des nouvelles que vous attendez déjà peut-être depuis un certain temps, mais j'ai un homme ici en plein milieu de ce tirage qui est porteur de nouvelles. Cet homme, ça peut être vous, bien évidemment, ça peut être quelqu'un qui est face à vous. En tout cas, il y a une notion d'opportunité, presque même de seconde chance qui peut être présent ici, une chance inopinée que vous attendez depuis un petit moment. Cette personne, elle vient vers vous pour vous faire une proposition, pour vous apporter une nouvelle ici qui vous met en joie et qui est positive. On a cette notion d'étoile ici, donc clairement qui redonne espoir. Cette nouvelle arrive et elle vous redonne espoir. Très bien. Alors, ok. Ici, on a peut-être des personnes qui sont aussi, par exemple, en couple, avec une vie de famille et qui ont, par exemple, des hommes ou des femmes qui ont dédié leur vie justement à cette vie de famille, aux enfants. Mais il peut y avoir cette notion de s'essouffler au fur et à mesure, d'accumuler une certaine fatigue et puis surtout d'avoir l'impression de se perdre. Là, on peut avoir des, entre guillemets, bonnes résolutions qui sont prises pour justement apporter un changement à ce schéma de vie, à cette structure de vie, pour vous redonner un espace en fait pour vous. Même si parfois c'est juste 1 heure en fait sur une semaine, mais ces 1 heure-là, elles sont pour vous et ça vous fait du bien. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, on a du soutien, on a de l'aide pour apporter du mouvement dans votre vie, du changement, notamment au sein ici de votre maison, de votre habitation. Ok, ici on peut avoir des personnes qui déménagent, clairement, et là c'est très concret, c'est-à-dire que vous avez les copains, les copines qui viennent vous aider pour mettre en place ce déménagement. Et vous êtes en train de vous reprojeter sur autre chose. Et on a encore se prendre soin de vous, partir sur un nouveau départ. Ok, on va aller voir un petit peu après ce qui se passe au niveau sentimental, mais là il y a vraiment clairement un renouveau en fait dans votre vie. Vous êtes en train de mettre en place des changements qui sont importants, qui concernent clairement votre vie familiale. On peut avoir aussi des personnes qui ont des projets de couple et de famille, par exemple, de déménagement, mais à distance géographique de là où vous êtes à l'heure actuelle. Peut-être que certains vont même partir à des milliers de kilomètres pour pouvoir démarrer un nouveau projet de vie. On a l'étranger, on a la distance qui est là, donc on peut partir sur un pays étranger, dans les îles ou quoi que ce soit. En tout cas, ce nouveau projet ici, il vous procure déjà, même s'il est
en cours de mise en route une sensation de bien-être. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a presque un redémarrage à zéro avec cette notion de naissance et vous avez ce nouveau départ qui vous donne en fait la liberté d'écrire la suite, l'opportunité ici aussi de retrouver un bien-être. Donc il y a peut-être eu ici aussi une période délicate qui a été traversée au cours des derniers mois, même peut-être des années précédentes, où justement il y a eu une remise en question importante. Alors ça peut être justement cette période de Covid qui est venue clairement vous impacter et qui a fait naître en vous ce besoin de changement. Et bien en fait là ça y est, on y est. Les choses elles ont mûri, elles ont grandi, elles ont pris du temps pour se mettre en place, mais là vous êtes à cette période vraiment de changement et vous êtes sur la ligne de départ, clairement. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. C'est un changement que vous souhaitez, c'est ça qui est important aussi. C'est un changement que vous souhaitez, même si on a les doutes qui peuvent être présents. On va aller voir. Allez, message pour les taureaux. On retrouve le déménagement ici. Vous allez en direction de votre bonheur. Mais c'est des changements qui sont tellement importants ici et qui peuvent être liés justement à ce déménagement que du coup ça fait naître chez vous en fait une nervosité, une anxiété. C'est normal parce que vous êtes en train de rebattre les cartes de votre vie et puis clairement ici vous vous lancez peut-être vers l'inconnu. Donc l'inconnu fait peur. Donc c'est normal. Prenez un temps de pause ici. Prenez un temps de recul, un temps où vous vous retrouvez vous-même avec vous-même, vous vous amusez, vous sortez un petit peu de ce quotidien là ici qui justement vous rend nerveux pour pouvoir aussi regagner en énergie et pouvoir justement continuer de mener à bien ici votre projet. Se lancer vers l'inconnu. On a ce nouveau départ. Très bien. Vous êtes quelqu'un qui, ici, ne baissez pas facilement les bras, donc c'est très bien, continuer. Vous êtes bien entouré ici. Vous savez faire preuve de bon sens aussi pour la mise en place de ce projet. Alors bien évidemment, je vais vous dire quelque chose, ça ne parlera pas à tout le monde. Potentiellement, on peut avoir des personnes qui déménagent, qui quittent un foyer pour justement se lancer ici peut-être dans une nouvelle relation. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui était présenté plutôt comme un ami, puis finalement ici, on a cette notion d'union, de couple qui peut être présent. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on peut avoir cette notion de nervosité parce que c'est un grand chamboulement de passer finalement d'un foyer, entre guillemets, à un autre. De changer ses habitudes de vie, de casser cette routine et ce quotidien. Néanmoins, on nous dit voilà que les choses, elles se font, puis il y a cette notion de rapidité qui est présente, elles se font rapidement, et puis vous inquiétez pas, là où il y a de la nervosité ici, on a une petite amélioration grâce justement à votre persévérance aussi qui se fait. N'oubliez pas en tout cas de prendre des temps pour vous, des temps de pause, des moments cocooning. On est encore en hiver les amis, donc profitez de ces moments-là. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous du côté sentimental les amis taureaux. Il y a de l'amour. Alors, le passé. Ah, mais on a quelqu'un du passé qui revient. Alors, quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un du passé peut-être que vous n'avez jamais oublié, ou en tout cas, la personne face à vous ne vous a jamais oublié, a toujours eu des pensées vis-à-vis de vous. Et il peut y avoir sur ce mois de février effectivement un rapprochement avec cette personne. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. C'est marrant parce que j'ai vraiment cette notion en plus de
checker, de se parler, communiquer à distance et d'avoir la possibilité peut-être sur ce mois de février, je ne sais pas si on peut dire d'officialiser, mais d'avoir cette notion de pouvoir avoir plus de liberté ensemble. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, pause. Ok. Donc, cette indécision qui est là, ce 2 d'épée, cette difficulté à trancher, c'est parce que je pense que vous êtes pris entre deux personnes. Ici, il y a cette notion de faire un temps de réflexion. Besoin d'un temps pour réfléchir parce qu'il y a quelqu'un qui vous attire. Alors soit c'est vous qui avez une attirance et que vous avez gardé quelqu'un de votre passé en tête et que finalement il y a un rapprochement qui s'est opéré ces derniers temps où vous aimeriez vous rapprocher de cette personne-là. Soit c'est quelqu'un de votre passé qui s'est rapproché de vous parce qu'il ou elle ne vous a jamais oublié et vous le fait savoir. Simplement, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait disponible. Ici, il y a quelque chose qui doit d'abord se clôturer. Il y a une séparation ici de couple qui est engagée. Donc voilà, peut-être que vous êtes en train justement de pouvoir mettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire... Ok, je sais qu'il y a peut-être potentiellement quelque chose à venir sentimentalement pour le futur, mais je dois d'abord clôturer ici un chapitre de ma vie. Il y a quelque chose qui se termine. Ok, on va aller voir si on a un petit conseil ou un petit message pour vous dans votre vie sentimentale. Oui, ok. Donc, et puis en dos de deck, ici, on a cette notion d'action. Donc là, ici, on a quand même une relation qui est de l'ordre du flirt, qui amène à de la légèreté. On a le sex friend, c'est-à-dire que bon, on a le côté très charnel aussi, clairement qui ressort, mais on reste sur voilà une relation qui est basée comme ça sur quelque chose pour le moment de léger. Mais par contre, ça fait renaître chez vous ici une notion d'espoir, d'accord? Donc on a cette notion de ne pas abandonner, il y a toujours une lueur d'espoir et ici vous voyez on a cette notion d'action qui est présente, on vous dit ne reste pas les bras croisés, va de l'avant, fais les premiers pas, mets en place les premières actions qui vont te permettre justement d'aller dans la direction de tes attentes, de tes souhaits ici tout simplement. Alors, j'ai aussi une autre lecture. Il est tout à fait possible que vous soyez à l'heure actuelle en couple et que ça se passe très bien, que vous êtes dans le love, dans l'amour, etc. Et qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient vers vous, comme je vous l'ai dit, et qui vous dit, ben voilà, simplement, je t'ai jamais oublié, j'aimerais reprendre contact avec toi, etc. Il y a quelque chose qui peut être assez ambigu justement ici dans les attentes de la personne qui est face à vous. Si vous dans votre couple tout va bien et que vous n'avez pas du tout cette notion de séparation en tête, la séparation peut être tout simplement de mettre les choses au clair avec cette personne qui revient vers vous, qui vous montre cette attirance et vous on voit que vous le friendzonez clairement, vous lui dites écoute moi aussi je t'aime bien, c'est très gentil mais voilà je n'ai pas d'attirance vis-à-vis de toi. En fait, cette notion, vous voyez, couper les cordes du doute, c'est-à-dire ne pas laisser d'espace ici pour le doute, éventuellement pour une personne face à vous. Alors, on va aller voir les petits messages des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de février, les amis taureaux ?
Alors, eh ben, on a une très belle carte ici. On vous dit la vie est merveilleuse, le travail est réalisé pour que vos rêves se concrétisent, vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Ok. Allez, on va aller voir un dernier petit message. Profitez de votre indépendance, de votre liberté, de ce que vous avez acquis aussi. Les bourgeons de la réussite, super. Très bien. Alors, dernier petit message pour vous les amis taureaux, on vous dit que vous êtes aux prémices d'un succès, d'une réussite, de quelque chose voilà, qui vous apporte justement satisfaction. On vous dit que votre persévérance ici va être gratifiée. Les bourgeons, c'est vraiment cette notion de c'est en train d'éclore. On est au tout début de la démarche, mais ça va dans le bon sens. Pour continuer à faire éclore justement ces bourgeons ici, on vous dit de ne pas vous enfermer dans des limites qui sont étouffantes, notamment dans ce qu'on peut appeler les croyances limitantes. Vos masques ici, c'est baisser vos masques, ouvrez-vous à la nouveauté, allez de l'avant. Et d'ailleurs, on a cette notion de guérison qui est présente. Donc c'est quelque chose qui peut être très intérieur, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion de se délester du passé pour pouvoir mieux vivre le présent et pour derrière pouvoir regarder librement l'avenir. Surtout qu'ici l'avenir vous propose quand même quelque chose quand même d'ultra positif et qui va dans le sens, je pense, de vos attentes puisqu'on a une notion de satisfaction qui est présente. Donc voilà. Vous savez, la personne qui est la plus à même de venir vous auto-saboter, c'est vous-même. Donc là, c'est vos croyances, c'est vos limites, c'est votre état d'esprit, vos pensées qui vont déterminer bien évidemment aussi la suite du chemin. Et vous avez l'air ici justement d'être, alors sur ce début du mois de février, un petit peu perdu, mais sur la fin du mois de février, je pense que les choses elles sont claires pour vous, que justement vous n'avez plus de doute et que vous savez où est-ce que vous voulez aller. Et donc du coup ici, c'est prendre les choses en main. Et puis voilà, comme on dit, se délester de tout ce qui ne vous convient plus et se délester notamment ici du passé. Donc voilà les amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!